Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral. L'interview actu de ce samedi matin, 7h11. Bonjour François Asselin. Bonjour. Président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. On est pile entre les deux tours de l'élection présidentielle. Voilà ce que disait Marine Le Pen. C'était dimanche soir dernier à 20h37 précisément. Une ambition économique et écologique qui appuie le retour de la prospérité et du plein emploi sur le localisme, le patriotisme économique et le soutien à nos TPE-PME créatrices d'emplois. Je veux revivifier l'esprit d'entreprise, réhabiliter la valeur travail et réconcilier le travail et le capital par la participation. Voilà Marine Le Pen qui avait dit début mars devant la CPME qu'elle ferait tout pour les PME-TPE. Elle est pour vous la candidate des PME, François Asselin? Je vois très bien ce qui pointe derrière votre question, qui est tout à fait légitime. Vous savez, les PME, les TPE, c'est 1 million, pratiquement 1 900 000 entreprises qui maillent le territoire. Vous avez 1500 grandes entreprises. Donc autant vous dire, bien évidemment, que ces 99% du nombre d'entreprises qui font l'économie française, eh bien, il faut les choyer. Donc Marine Le Pen ne s'y est pas trompée. Elle fait effectivement beaucoup de déclarations d'amour vis-à-vis des PME et des TPE. Mais les patrons que nous sommes avant tout des pragmatiques. C'est-à-dire qu'au-delà de la déclaration d'amour, il faut avoir un programme crédible. Et son programme n'est pas crédible ? C'est ce que vous dites ? Si vous voulez, il faut financer toutes ces belles promesses. C'est ça la crédibilité. Lorsqu'on a 2000... Elle veut supprimer les cotisations foncières des entreprises. Elle veut aider et encourager les jeunes à créer leur entreprise. Ce sont des points que vous défendez ? Bien sûr, les impôts de production. Alors, elle veut commencer par supprimer la CFE, la contribution foncière des entreprises. Elle a raison. Elle veut s'attaquer à la C3S. Elle a raison, parce que ce sont des impôts absurdes. C'est-à-dire que, quel que soit le résultat, même si vous ne gagnez pas d'argent, vous payez, avant de savoir si vous allez gagner de l'argent. Donc, elle a raison. Mais vous savez, Emmanuel Macron veut s'attaquer aussi aux impôts de production. Et l'a fait d'ailleurs. Supprimer la CVAE, voilà, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc, on a sur le champ économique, finalement, deux programmes qui sont assez similaires. Alors, une élection présidentielle, bien évidemment, mon champ de compétences, c'est l'économie et le social, se fait sur bien d'autres sujets. Il y a les relations extérieures, il y a les sujets sociétaux. Donc, chacun, bien évidemment, se prononce en fonction de, sa perception des sujets importants portés par l'un ou l'autre des candidats. Mais comme je vous le dis, il faut tout ça, que ça soit crédible si on veut vraiment, entre guillemets, emporter la mise. Alors, mais entre ces deux tours, qu'est-ce que vous dites ce matin sur Europe 1 à ces deux candidats? Quelle est la priorité pour les PME-TPE? Alors, les PME, pendant toute la première crise, parce qu'on est en train de subir le deuxième coup, la crise sanitaire, l'invasion de l'Ukraine par il y a eu la crise sanitaire, et maintenant c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Eh bien, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, faut qu'ils soient sacrément costauds, parce que ils se sont endettés, bien soutenus par l'État. Il y a eu le prêt garanti par l'État. Maintenant, il va falloir commencer à le rembourser. Et certaines entreprises qui avaient un modèle économique tout à fait viable avant cette crise, qui sont sur un marché porteur, ont simplement un problème d'étalement de leurs prêts garantis par l'État. Donc il faudra très rapidement, après l'élection, répondre à cette attente, c'est important, sans mise en défaut de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui on peut l'étaler, mais elle va être notée mise en défaut par la Banque de France. C'est-à-dire que concrètement, il vous est quasiment impossible de continuer à faire tourner votre entreprise. Donc il faut vraiment lever cette inquiétude. Et puis, on a, avec l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, des coûts énergétiques qui sont exponentiels. Comme tous les Français d'ailleurs, on paye le carburant à la même pompe que tous les Français. On va y revenir, François Asselin. Vous avez des entreprises qui sont fortement dépendantes de l'énergie, et là, bien évidemment, ça ébranle leur modèle économique. Le cabinet Altares vient de dénombrer 10 000 défaillances d'entreprises au premier trimestre 2022. Ça touche le commerce, la restauration, les artisans du bâtiment. Vous dites malheureusement, ce n'est que le début. Oui, quand tout allait bien, il y avait en France un peu plus de 51 000 défaillances d'entreprises. C'était l'année 2019. Tout allait mal, l'économie s'arrête et on est descendu en dessous de 30 000 défaillances d'entreprises en 2020 et 2021, tout simplement parce que les entreprises ont été soutenues et parfaitement soutenues par l'État, il faut le reconnaître. Et que les aides s'arrêtent en ce moment. Maintenant, on est en train gentiment de solder la crise. C'est-à-dire que les aides, bien évidemment, sont interrompues. Le quoi qu'il en coûte s'est arrêté.
arrêté il y a déjà plusieurs mois. Il faut commencer à rembourser ses dettes, c'est normal. Un prêt, ça se rembourse. Et là, eh bien, la sinistralité commence à remonter parce que lorsqu'il faut vivre de son chiffre d'affaires et tout simplement de ses clients et que les clients ne sont pas au rendez-vous, eh bien l'entreprise malheureusement ne peut plus équilibrer recettes et dépenses et là c'est la défaillance. François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, ce matin sur Europe 1, on parlait de l'énergie, du prix de l'énergie qui pèse sur les PME, TPE, notamment les entreprises de travaux publics. Comment elles tentent ces PME de s'adapter en baissant leurs marges ? Oui, on a fait une enquête récente, elle date d'un peu plus de 8 jours maintenant, sur 1500 entreprises. C'est le sujet numéro 1 pour 92% des entreprises aujourd'hui, à savoir le coût des matières premières, le coût de l'énergie. Et parmi ces 92%, elles sont l'immense majorité, 86%, à ne pas pouvoir répercuter ces augmentations sur leur prix de vente. C'est-à-dire qu'en ce moment, eh bien, elles rognent leur marge, ce qui veut dire qu'à moyen terme, ça peut remettre en doute l'équilibre financier de l'entreprise et l'équilibre du modèle économique. Alors, comment répondre à cela ? C'est pas facile, si vous voulez. Et l'État ne peut pas tout faire, bien évidemment. Bien sûr. Mais il y a un domaine sur lequel l'État, me semble-t-il, peut agir. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui sont fortement dépendantes de l'énergie. Elles consomment beaucoup de gaz, beaucoup d'électricité. C'est le cas, entre autres, dans l'agroalimentaire. C'est le cas dans certaines industries. Et pour ces entreprises, eh bien, l'augmentation de la facture énergétique, tout simplement, est plus importante que leurs résultats. C'est-à-dire que si elles continuent à produire, elles mangent plus d'argent que si elles ne produisent pas. Eh bien, pour ces entreprises, il faut avoir des mesures spécifiques. Là encore, c'est pas une histoire de rallumer le quoi qu'il en coûte. Il faut regarder ça avec précision. Et lesquelles ? Ça pourrait concerner Eh bien, vous voyez, pourquoi ne pas avoir, par exemple, une avance remboursable pour amortir le coût de l'énergie. Et puis, si à la clôture du bilan, eh bien, on s'aperçoit que sans cette avance, l'entreprise, eh bien, bascule dans le rouge, eh bien, elle se transforme tout ou partiellement en subvention. Ça pourrait être une solution. Il faut aussi qu'on se mette autour de la table avec les énergéticiens français, ils ne sont pas nombreux, pour faire en sorte que la relation donneur d'ordre sous-traitant, client-fournisseur soit un peu équilibrée, parce que aujourd'hui, on a parfois des pratiques commerciales un petit peu brutales, il faut le dire. Donc, on a des choses à faire entre nous, mais aussi on a des choses à faire en union, en accord avec les autres pays européens, me semble-t-il. Et les mesures d'accompagnement spécifiques, il faudrait bien évidemment accélérer les négociations. Autre point important, rapidement, le conflit en Ukraine, vous en parliez, avec également l'augmentation des prix des matières premières. Ce plan de résilience, ces aides de l'État, elles sont suffisantes ? Et vous savez jusqu'à quand elles vont perdurer ? Alors, là, on est dans une période, vous l'avez fort bien dit, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Ouais. Donc, c'est pas une période où on peut avancer rapidement sur ces sujets. Mais il va falloir, dès le lendemain de l'élection présidentielle, effectivement, rediscuter, parce que on ne sait absolument pas combien de temps va durer cette crise. Je vous ai parlé des problèmes liés à l'énergie. Il faudra, bien évidemment, continuer à soutenir l'économie. Vous savez qu'on ne pourra s'en sortir que par le travail, donc que par la croissance. Et dans toutes ces crises, ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est que il faut que l'activité de l'ensemble des entreprises, donc l'activité du pays, reste dynamique. Ça, c'est très important. Si jamais on commence à voir que la croissance n'est pas au rendez-vous, là, l'équation risque de se compliquer rapidement. C'est pour ça que ce plan de résilience, bien évidemment, il est important. François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, ce matin sur Europe 1. Merci à vous, bon samedi. Merci beaucoup, bon samedi.